Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux vraiment me regarder mourir? Tu aurais dû disparaître depuis longtemps. Elle a été enterrée vivante par ses propres frères, après avoir sacrifié toute sa vie pour les nourrir. Voici l'histoire bouleversante d'Aïcha, partie 2. Le ciel était devenu rouge. Un rouge sombre. Comme si même le soleil refusait de regarder ce qui allait se passer. Le vent soufflait fort ce soir-là. Et pourtant personne ne parlait. Tout le village marchait derrière Aïcha dans un silence terrifiant. Ses mains étaient attachées derrière son dos. Ses pieds tremblaient tellement qu'elle avait du mal à avancer. Mais ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas les cordes. Non. C'était de voir ses propres frères marcher derrière elle. Sans émotion. Sans regret. Comme si elle était déjà morte. Ils arrivèrent près d'un vieux terrain abandonné à l'extérieur du village. Un endroit isolé. Sec. Vide. Là où personne ne venait jamais. 2 hommes commencèrent à creuser. La pelle frappait la terre dure. Clac. 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 Chaque bruit résonnait dans la tête d'Aïcha comme un conte à rebours. Elle regardait le trou devenir de plus en plus profond. Et soudain, son corps céda. Non. Elle tomba à genoux. Les larmes explosaient sur son visage. S'il vous plaît. Sa voix tremblait tellement qu'on entendait à peine les mots. Je vous en supplie. Elle regarda la foule. Quelqu'un. Aidez-moi. Mais les gens évitaient son regard. Parce que quand une foule décide qu'une personne est coupable, plus personne ne veut être le premier à défendre l'innocent. Aïcha tourna alors lentement la tête vers ses frères. Vers ceux pour qui elle avait sacrifié sa vie. Moussa pleurait silencieusement. Karim respirait rapidement, nerveux. Mais Idriss restait immobile. Le regard vide. Aïcha le fixa longtemps. Très longtemps. Puis elle murmura, « Idriss ». Il ne répondit pas « Regarde-moi ». Finalement, il leva les yeux. Et ce que Aïcha vit dans son regard la détruisit complètement. Il n'y avait plus d'amour. Plus de famille. Rien. Seulement de la froideur. Alors elle éclata en sanglots. Tu te rappelles quand tu étais malade? Sa voix se cassait. Tu te rappelles quand les médecins disaient que tu allais mourir? Les yeux d'Idriss commencèrent à trembler légèrement. J'ai vendu les bijoux de maman pour toi. J'ai passé des nuits sans manger pour toi. Elle cria soudain. J'ai tout fait pour vous. Le silence du village devint insupportable. Même certains hommes baissèrent la tête. Mais Idriss serra simplement les mâchoires. Et dit, c'est trop tard. Le trou était prêt. Profond. Noir. Terrifiant. 2 hommes attrapèrent brutalement Aïcha. Elle se débattait maintenant. Complètement paniquée. Non. Ne faites pas ça. Je suis votre sœur. Ses cris résonnaient dans toute la brousse. Des oiseaux s'envolèrent brusquement des arbres. Même le vent semblait hurler avec elle. Mais personne ne bougeait. Personne. Quand ils la déposèrent dans le trou, Aïcha sentit la terre froide contre son corps. Et à cet instant précis, la réalité la frappa enfin. Elle allait mourir. Enterrée. Vivante. Son souffle devint incontrôlable. Non. Non, non, non. Elle regardait le ciel au-dessus d'elle. Le dernier ciel qu'elle verrait peut-être. Puis elle cria une dernière fois. Idriss. Le nom sortit de sa bouche avec une douleur impossible à décrire. Et pendant une seconde, une seule seconde, Idriss hésita. Ses yeux bougèrent légèrement. Comme si sa conscience revenait enfin. Mais derrière lui, une voix murmura. Finissez en avant que la nuit tombe. Alors son visage redevint dur. Et il fit un signe de tête. La première poignée de terre tomba sur Aïcha. Elle sursauta violemment. Puis une autre.
puis une autre. Très vite. La terre commença à couvrir ses jambes, puis son ventre, puis sa poitrine. Aïcha hurlait maintenant. Des cris si terrifiants que certaines femmes du village commencèrent à pleurer en se bouchant les oreilles. « Pardon. Je vous en supplie. Je ne veux pas mourir. » Mais la terre continuait de tomber. Encore. 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 Puis arriva le moment le plus horrible. La terre atteignit son cou. Aïcha ne pouvait presque plus bouger. Ses larmes coulaient dans ses cheveux. Son souffle devenait court. Très court. Elle regarda une dernière fois ses frères. Et murmura d'une voix brisée. « Pourquoi ?» Puis, la terre tomba sur son visage. L'obscurité totale. Sous la terre, Aïcha paniquait complètement. Elle essayait de respirer. Mais la poussière entrait dans sa bouche. Dans son nez. Elle criait, mais personne ne pouvait plus l'entendre. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle bougeait. Se débattait. Mais plus elle bougeait, plus la terre l'écrasait. Alors soudain, dans ce noir absolu, une pensée traversa son esprit. C'est comme ça que je vais mourir. Et cette pensée la brisa complètement. À la surface, le village était déjà parti. Tout le monde était rentré chez soi. Comme si rien ne s'était passé. Comme si une vie ne venait pas d'être détruite. Seule la nuit restait. Silencieuse. Glaciale. Et sous cette terre, Aïcha respirait encore. Faiblement. Très faiblement. Des heures passèrent. Puis, au loin, des pas. Lents. Irréguliers. Une vieille femme avançait avec un bâton. Connue dans les villages voisins comme une guérisseuse solitaire. Les gens disaient qu'elle entendait des choses que les autres ne pouvaient pas entendre. Et soudain, elle s'arrêta net. Ses yeux se plissèrent. Elle tourna lentement la tête vers le sol. Puis elle murmura, « Attends. » Le vent soufflait doucement. Puis, un bruit. Très faible. Presque impossible à entendre. « Aidez-moi. » La vieille femme écarquilla les yeux. Son cœur s'accéléra. Non. Elle tomba à genoux immédiatement. Et commença à creuser avec ses mains. Comme une folle. La vieille femme creusait avec une énergie presque surnaturelle. Ses mains tremblaient. Ses ongles se cassaient dans la terre dure. Mais elle continuait. Encore. 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 Parce qu'elle entendait toujours ce souffle. Faible. Très faible. Mais vivant. Le vent soufflait violemment autour d'elle. Comme si la nuit entière essayait de lui dire d'arrêter. Mais elle refusait. Puis soudain, ses doigts touchèrent quelque chose. De la peau. La vieille femme se figea. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait presque l'entendre. Elle écarta la terre plus vite. Et là, un visage apparut. Recouvert de poussière. Les yeux fermés. Les lèvres bleues. Aïcha. La vieille femme posa immédiatement sa main près de son nez. Puis, elle sentit un souffle. Minuscule. Mais réel. Oh mon Dieu! Rapidement, elle dégagea son visage. Puis ses épaules. Puis son corps. Chaque seconde comptait. Quand elle réussit enfin à sortir Aïcha du trou, la jeune femme ressemblait déjà à un cadavre. Son corps était froid. Rigide. Ses lèvres tremblaient légèrement. La vieille femme la secoua doucement. « Ma fille. » Aucune réponse. « Ma fille, ouvre les yeux. » Silence. Puis soudain, Aïcha toussa violemment. De la terre sortit de sa bouche. Elle inspira brutalement. Comme quelqu'un qui revenait d'entre les morts. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Remplis de terreur. Elle regardait partout autour d'elle. Complètement paniquée. Puis elle se mit à hurler. Non. Non. Ne me tuez pas. La vieille femme la prit immédiatement dans ses bras. Calme-toi. Tu es en sécurité.
Mais Aïcha tremblait tellement qu'elle ne contrôlait plus son corps. Elle pleurait, respirait difficilement. Ses mains agrippaient la vieille femme comme si elle allait disparaître. Puis soudain, elle murmura: « Ils m'ont enterrée. » Et elle éclata en sanglots. Un cri de douleur pure. Le genre de cri qui ne vient pas de la bouche, mais directement de l'âme. La vieille femme s'appelait Mama Sira. Elle vivait seule à plusieurs kilomètres du village, dans une vieille maison entourée d'arbres. Les gens la craignaient parfois, parce qu'elle connaissait les plantes, les remèdes, et certaines vérités que beaucoup préféraient ignorer. Cette nuit-là, elle ramena Aïcha chez elle. Le trajet fut long, très long. Aïcha pouvait à peine marcher. Son corps entier lui faisait mal. Chaque respiration brûlait sa poitrine. Et surtout, ses yeux étaient vides. Complètement vides. Comme si une partie d'elle était restée sous cette terre. Pendant plusieurs jours, Aïcha ne parla presque pas. Elle restait assise dehors, silencieuse, fixant le vide pendant des heures. Parfois, au milieu de la nuit, Mama Sira l'entendait pleurer. Des pleurs étouffés. Des pleurs qu'on fait quand on ne veut plus que personne nous entende souffrir. Puis un soir, Mama Sira s'assit à côté d'elle. Le feu crépitait doucement devant elle. La vieille femme regarda les flammes, puis demanda calmement: « Tu veux mourir ?» Aïcha resta silencieuse. Mama Sira répéta: « Réponds-moi. » Long silence. Puis Aïcha murmura: « Une partie de moi est déjà morte. » Mama Sira hocha lentement la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Puis elle dit une phrase qui allait changer toute sa vie. « Alors laisse cette partie mourir. » Aïcha leva lentement les yeux. Et Mama Sira continua: « Mais ne laisse pas ceux qui t'ont détruit enterrer le reste de toi. » Le silence tomba. Le feu illuminait le visage fatigué d'Aïcha. Et pour la première fois depuis des jours, une émotion différente traversa son regard. Pas de la peur. Pas de la tristesse. Non. Quelque chose d'autre. Une étincelle. Les semaines passèrent. Puis les mois. Petit à petit, Aïcha recommença à vivre. Mama Sira lui apprit beaucoup de choses. Comment vendre intelligemment. Comment reconnaître les gens dangereux. Comment contrôler ses émotions. Mais surtout, comment ne plus dépendre de personne. Le monde est cruel avec les cœurs trop purs, disait souvent Mama Sira. Tu peux rester bonne, mais tu dois devenir forte. Et Aïcha écoutait. Chaque mot. Chaque leçon. Parce qu'elle avait compris une chose essentielle. La fille naïve qui vivait pour les autres était morte sous cette terre. Pendant ce temps, au village, les choses changeaient aussi. Au début, tout le monde pensait qu'Aïcha était morte. Et pendant quelques jours, Idriss semblait soulagé. Comme si un poids avait disparu. Mais rapidement, la réalité les rattrapa. Parce qu'Aïcha était celle qui faisait vivre toute la maison. Sans elle, plus d'argent, plus de nourriture, plus rien. Les dettes commencèrent à s'accumuler. Moussa dut quitter l'école. Karim commença à voler au marché. Et Idriss sombra dans la colère. Il criait tout le temps. Frappait les murs. Accusait tout le monde. Mais au fond de lui, quelque chose le détruisait lentement. La culpabilité. Parce que certaines nuits, il entendait encore la voix d'Aïcha. Pourquoi ? Ce mot le hantait. Encore. Et encore. Et encore. Une nuit, Idriss se réveilla brusquement. En sueur. Respirant fort. Il venait de rêver d'Aïcha. Elle était sous la terre. Vivante. Ses mains sortaient du sol. Et elle répétait: « Grand frère, aide-moi. » Idriss se leva immédiatement. Terrifié. Puis il regarda autour de lui. Silence. Mais au fond de lui, quelque chose commençait à craquer. Parce qu'il réalisait enfin ce qu'il avait fait.
Pendant ce temps, loin du village, Aïcha changeait. Elle travaillait désormais dans un grand marché grâce à Mama Sira. Et pour la première fois de sa vie, elle gagnait de l'argent pour elle-même. Au début, c'était peu. Très peu. Mais Aïcha travaillait avec une rage silencieuse. Une rage née sous la terre. Elle économisait chaque pièce. Observait tout. Apprenait tout. Et très vite, les gens commencèrent à remarquer quelque chose. Cette fille était différente. Très différente. Elle avait une intelligence rare. Une discipline terrifiante. Et surtout, une faim immense de réussir. Comme si elle avait juré de ne plus jamais être faible. Jamais. Puis un jour, des années plus tard, une voiture noire entra dans la cour de Mama Sira. 2 hommes élégants descendirent. Ils cherchaient quelqu'un. Quand Aïcha sortit de la maison, l'un des hommes demanda « C'est vous, Madame Aïcha Diallo ?» Elle répondit calmement « Oui ». L'homme sourit. Puis dit « Nous voulons investir dans votre entreprise. » Et à cet instant précis, Mama Sira observa Aïcha en silence. Puis murmura doucement « Le monde qui t'a enterré va bientôt apprendre qui tu es devenu. » Les années passèrent. Et le nom d'Aïcha commença à circuler partout. Dans les marchés. Dans les grandes villes. Même dans les bureaux des hommes riches. On parlait d'elle comme d'une femme impossible à arrêter. Une femme partie de rien. Une femme qui avait construit un empire avec ses propres mains. Son entreprise grandissait rapidement. Transport de marchandises. Commerce de céréales. Investissement. Tout ce qu'elle touchait semblait réussir. Mais personne ne connaissait vraiment son histoire. Personne ne savait qu'autrefois, cette femme élégante avait dormi sous la terre comme un cadavre abandonné. Un soir, Aïcha était debout devant les grandes fenêtres de son bureau. La pluie tombait doucement dehors. Et pour une raison étrange, elle pensait encore à son village. À cette maison en terre. À Moussa. À Karim. Et même à Idriss. Mama Sira entra lentement dans le bureau. Oui. Parce qu'Aïcha ne l'avait jamais abandonnée. La vieille femme vivait désormais avec elle. Protégée. Respectée. Aimée. Mama Sira observa Aïcha quelques secondes. Puis demanda calmement. Tu penses encore à eux? Ce n'était pas une question. Aïcha baissa lentement les yeux. Je ne comprends pas. Pourquoi malgré tout, mon cœur refuse de les oublier? Mama Sira s'approcha. Puis dit doucement. Parce que les blessures faites par des inconnus guérissent vite. Mais celles faites par la famille restent dans le sang. Le silence remplit la pièce. Puis Mama Sira demanda. Veux-tu retourner là-bas? Aïcha resta immobile. Très longtemps. Puis finalement, elle répondit. Oui. Le voyage fut long. Très long. Et pendant tout le trajet, Aïcha regardait la route sans parler. Comme si chaque kilomètre la rapprochait d'un fantôme. Quand les voitures entrèrent enfin dans le village, la nouvelle se répandit immédiatement. Les enfants couraient partout. Des voitures. Des gens riches sont arrivés. Les habitants sortirent de leur maison. Curieux. Confus. Puis, la portière s'ouvrit. Et Aïcha descendit. Silence total. Le village entier semblait figé. Parce que cette femme, il l'avait déjà vue autrefois. Mais impossible. Impossible que ce soit elle. La petite Aïcha maigre et fatiguée avait disparu. Devant eux se tenait une femme puissante. Élégante. Le regard calme. Mais fort. Très fort. Dans une petite maison délabrée. Idriss entendit l'agitation dehors. Il sortit lentement. Fatigué. Vieilli avant l'âge. La pauvreté l'avait détruit. Ses vêtements étaient usés. Son visage fermé. Puis il leva les yeux. Et son monde s'arrêta. Aïcha. Vivante. Son corps entier devint froid. Il fit un pas en arrière. Comme s'il venait de voir un esprit. Non.
murmura-t-il. Non, c'est impossible. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Même le vent semblait avoir disparu. Puis Moussa arriva en courant. Quand il vit Aïcha, ses jambes cédèrent immédiatement. Grande sœur. Sa voix se brisa complètement. Des larmes remplirent ses yeux. Grande sœur, c'est vraiment toi. Aïcha le regardait en silence. Et dans ce silence, il y avait des années de douleur. Des années de solitude. Des années de souvenirs impossibles à effacer. Puis soudain, Karim tomba à genoux. Et commença à pleurer. Vraiment pleurer. Comme un enfant. Pardon. Pardon. On ne savait pas. Mais Aïcha ne bougeait toujours pas. Parce qu'au fond d'elle, deux personnes se battaient. La femme blessée. Et la femme forte qu'elle était devenue. Puis finalement, ses yeux se posèrent sur Idriss. L'homme qui avait détruit sa vie. L'homme dont la voix résonnait encore dans ses cauchemars. Creusé. Idriss n'arrivait même plus à la regarder. Ses lèvres tremblaient. Son souffle était instable. Et pour la première fois de sa vie, Aïcha voyait la peur dans les yeux de son grand frère. Une vraie peur. Pas de la colère. Pas de l'orgueil. Non. La peur de faire face à son propre monstre. Aïcha avança lentement vers lui. Chaque pas faisait battre son cœur plus fort. Tout le village retenait son souffle. Puis elle s'arrêta juste devant lui. Et demanda calmement. Pourquoi ? Ce simple mot détruisit Idriss. Ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Il ouvrit la bouche. Mais aucun son ne sortit. Alors Aïcha continua. J'ai besoin de comprendre. Pourquoi m'avoir enterré ? Sa voix trembla légèrement. Alors que je vous aimais plus que ma propre vie ? Idriss éclata finalement. Il tomba à genoux brutalement. Et se mit à pleurer. Des pleurs violents. Des années de culpabilité qui explosaient enfin. Je te détestais. Le village entier resta choqué. Même Aïcha ne bougea plus. Idriss continuait de pleurer. Je te détestais parce que tout le monde te respectait. Parce que tu étais forte. Parce que moi, je me sentais inutile. Sa respiration devenait incontrôlable. Et au lieu de devenir meilleur, il baissa la tête. Complètement brisé. J'ai préféré te détruire. Silence. Un silence lourd. Terrible. Puis Idriss murmura la phrase qui fit pleurer plusieurs personnes dans le village. Le jour où on t'a enterré, c'est nous-mêmes qu'on a condamné. Aïcha sentit les larmes monter. Malgré elle. Parce qu'une partie d'elle avait attendu ce moment pendant des années. Ces mots. Cette vérité. Mais bizarrement, la haine qu'elle avait portée si longtemps semblait soudainement plus légère. Comme si entendre enfin la vérité libérait quelque chose en elle. Puis tout le monde fut surpris. Parce qu'Aïcha tendit lentement la main vers Idriss. Le village entier retint son souffle. Idriss leva les yeux. Choqué. Et Aïcha dit doucement, je ne peux pas oublier. Pause. Mais je refuse de devenir comme vous. Puis elle ajouta. Relevez-vous. Idriss éclata encore plus en sanglots. Quelques semaines plus tard, des travaux commencèrent dans le village. De nouvelles maisons. Un puits. Une école. Des emplois. Et derrière tout cela, il y avait Aïcha. Mais cette fois, elle n'aidait plus pour être aimée. Non. Elle aidait parce qu'elle avait compris quelque chose d'important. Certaines personnes détruisent par jalousie, mais toi, tu ne dois jamais laisser leur noirceur transformer ton cœur. Un soir, Aïcha était assise dehors avec Mama Sira. Le soleil se couchait lentement. Mama Sira sourit doucement. Puis demanda. Si tu pouvais parler à la fille qu'on a enterrée cette nuit-là, qu'est-ce que tu lui dirais ? Aïcha regarda le ciel. Longuement. Puis elle murmura. Tiens bon. Ses yeux brillèrent légèrement. Parce qu'un jour, ceux qui t'ont enterré seront obligés de regarder la femme que tu es devenue. Morale finale. Ne détruis jamais la personne qui te nourrit.
La jalousie détruit d'abord celui qui la porte. Et parfois, survivre est la plus grande des vengeances.